La matinale d'Europe 1 avec vous, Mathieu Béliard. En attendant demain, avec Jean-Pierre Montanet. Ça va, Jean-Pierre? Très bien. Faut-il privatiser la nature pour sauver la planète? Écoutez Mathieu, Donald Trump joue donc au Monopoly avec la planète. Il veut se payer le Groenland, propriété du Danemark. Non pas pour faire en sorte que cette immensité froide reste la glacière de la planète, mais au contraire pour profiter de son réchauffement pour les intérêts américains. C'est un peu désolant. Et il n'y a pas que lui qui joue. Regardez le Japon qui s'offre des bouts de mer pour se fournir en thon rouge et en sushi. La Chine qui chaque année devient propriétaire de milliers d'hectares de terres arables en Asie et surtout en Afrique. Dans tous les cas, le même mépris pour la nature, maltraitée et surexploitée. Et là, ça vient des États, on l'aura compris. Quelle solution, Jean-Pierre, pour éviter cela? J'allais dire peut-être en privatisant. Je sais que le mot fait peur lorsqu'on parle d'économie. Vous avez quelques économies de côté, vous avez quelques madeleines. Non, mais si demain on privatisait la nature pour sauver la planète, pour compenser l'incurie des États en matière de défense de l'environnement, si des privés rachetaient les terres à la place des États. Ça existe déjà? Mais ça existe. L'un des pionniers s'appelle Douglas Tompkins, aujourd'hui décédé, devenu milliardaire en créant, vous connaissez la marque de doudoune de North Face, on va pas faire de pub, mais dans les années 2000 en Argentine, il a dépensé sa fortune pour arracher aux exploitations agricoles, minières, pétrolières, des centaines de milliers d'hectares de grands espaces que son épouse a ensuite, des années plus tard, offert aux parcs nationaux. Ce couple a donné des idées à des philanthropes à la fibre verte. Ted Turner, le fondateur de CNN, il sauve des bisons en rachetant aux États-Unis des immenses territoires. Et puis dernièrement, le mécène suisse Hans-Jörg Wyss a promis de dépenser $1 milliard pour acheter 15% de la planète sous forme de parcelles partout dans le monde qu'il va transformer en espace naturel protégé. Ça, c'est top tendance chez les milliardaires, s'acheter un morceau de planète. Est-ce qu'ils peuvent la sauver, la planète? Alors, ils sont un peu plus de 2000 sur Terre et avec leur colossale cagnotte, ils en auraient largement les moyens. Mais tout n'est pas à vendre et pas mal d'entre eux préfèrent encore s'offrir un yacht, sans parler de ceux qui peut-être se trompent de combat. Monsieur Elon Musk, au lieu de songer à coloniser Mars, cette planète invivable, ce qui va vous coûter un bras, vous ne pourriez pas nous acheter un petit bout de terre à protéger? Avant d'acheter sur Mars.